Chers amis, Shuv Shavua Tov en ce beau dimanche, Be'ezrat Hashem Barar 6 du mois de août et Yutet du mois de Av, Lechaim Tovim ou Shalom Shiur, demandé Be'ezrat Hashem aujourd'hui. Alors juste un instant, Shiur acheté, donc enseignement par Béatrice Benita, Shem Berechota Bechol Hashala. Béatrice Ayekara, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, pour un enseignement de Rabbeinu, pour l'élévation de l'âme de son papa, Armand Eliaou ben Rachel, Roi Hashem, Tenachenu began Eden Elion, Vechol Ashurvim, Mimo, Bichlal, Arachamim, Vaselechol Vechen, Yehi Ratzon, Venomar Amen, Tinishmatot Tzorachaim, et que le mérite de cette très belle étude et importante étude pour le mois d'août, justement, qui va parler du regard, des yeux, Be'ezrat Hashem, sûr qu'on n'avait pas vraiment fait, puisque c'est un nouveau chapitre que j'ai pris ici dans le Sefer Amidot, que je n'avais pas enseigné, et qu'on va partager ensemble. On souhaite une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël et Nishmat Kol Mete Israël. On commence tout de suite notre shiur en vous bénissant sur tous vos chemins. Be'ezrat Hashem, bracha, rebacha, batzlacha. Et pour ceux qui partent en vacances, alors de très 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 belles vacances. N'oubliez pas de prier, n'oubliez pas d'étudier la Torah et surtout faites très attention à ce que vos yeux regarderont. Soyez Be'ezrat Hashem dans la paix, dans la joie et qu'on vive une grande Géoula très prochainement. Be'ezrat Hashem avec les slichot qui arrivent à grands pas, en espérant qu'on n'ait pas à les dire, puisque si Dieu veut, chaque jour, le Melech HaMashiach peut se déclarer. Enfin, faire son apparition avec, bien entendu, des actes et non pas « Salut les mecs, c'est moi ». On commence tout de suite cette très très belle étude avec Reia, donc c'est le titre qui veut dire le regard, voir. Mi sherotze ledabek, Rabbeinu, Rabbi Nachman ben Fega. Mi sherotze ledabek et atzmo b'Hashem, celui qui veut vraiment adhérer à Dieu, pas de façon philosophique avec son cœur et je sais pas ce qu'il raconte. Si tu veux vraiment trouver Hachem, comme les Chachamim te disent comment y arriver, et non pas comme le Yetzera te fait croire que tu es attaché à lui, alors qu'en réalité tu n'es attaché qu'à toi, et que ta conscience te fait croire que tu es attaché à lui. Ce que je vous dis n'est pas du tout à prendre à la légère, c'est très sincère. Il y a beaucoup de gens, et ça m'arrive très souvent dans ce bureau. Mais moi, Rav Tuitou, je suis attaché à Dieu, et je lui dis, excusez-moi, vous faites Shabbat? Non. Vous avez le kissouille? Non. Vous mettez le filine? Non. De quel Dieu vous parlez? J'aurais dit... Je n'ai pas compris, c'est quoi ce Dieu? Non, mais je parle dans mon cœur. Ah, vous parlez de l'énergie, comme disent les scientifiques, il y a une énergie qui guide le monde et qu'on aime, qui... Vous savez, d'aimer sans s'investir, c'est pas de l'amour, c'est de la philosophie. Vous savez, c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est d'accepter de s'engager dans l'amour que l'on prétend avoir pour l'autre, avec toutes ces responsabilités que cela engage. Donc, si tu aimes, prouve-le et arrête d'en parler. C'est la reine. Mi sherotze ledabek b'Hashem Atzmo, c'est vraiment, il veut adhérer à Dieu, le vrai Dieu, pas celui que tu t'inventes dans ta tête. Comme je l'avais dit déjà une fois, deux fois et trois fois, et aujourd'hui 4 fois. Quelle différence y a-t-il réellement entre le judaïsme et les autres religions? C'est très simple. C'est très simple. Nous sommes le peuple qui avons été créés par Dieu, c'est marqué dans la Torah. Je vous ai sortis du pays d'Égypte. Dieu nous a créés en tant que peuple. Israël, les goy, je ferai de toi une grande nation. Tandis que les nations, au fur et à mesure du temps, ont créé des dieux dont personne n'a jamais entendu parler avant. D'un coup, en plein historique, d'un coup, il y a hop, un nouveau Dieu qui apparaît, hop, encore un nouveau Dieu qui apparaît. Chez nous, c'est toujours le même, depuis le début jusqu'à la fin. C'est quand même bizarre. Là où le méchant est. Faut toujours que je me le ramène. Bashem barach al she'elech me'marshavto me'echal elechal ve'ir'et echalot b'nei ha'sechel ve'ishmor et atzmo milomar sheker va'afilu betaout. Première condition, si tu veux vraiment adhérer à Dieu, Rabbi Nachman, il nous dit comme ça. Écoutez bien. Si tu veux vraiment monter dans les sphères et voir ce que les tzadikim sont capables de voir, comme le Rabbi Lubavitch, j'entends tout le temps des histoires incroyables sur lui, eh bien, je reste toujours persuadé que le Rabbi, c'était la réincarnation du Baal Shem Tov. Moi. Enfin bon. Mais Echal el Echal, tu veux monter de sphère en sphère, de niveau en niveau. Ir'et Echalot, be'aine ha'sechel, de voir avec ton intellect. Ishmor et atzmo. Si tu veux vraiment voir Hachem, vraiment comprendre Dieu, vraiment voir au-delà de ce que les murs ou l'horizon te bloquent par rapport à ta vision de la vie, écoutez bien. Ishmor et atzmo. Préserve-toi. Milomar sheker afilu betaout. Première règle, si tu veux rencontrer Hachem, ne mens jamais. Même par erreur, reprends en disant « Excusez-moi, je me suis trompé, reprends-toi ». Car si une bouche ment, tu verras jamais Hachem. Et si tu crois que tu es adhérent à lui, tu te trompes d'adresse. C'est dur, hein? Chachmé adore, et oui, Dieu c'est pas une plaisanterie. Chachmé adore chez Eshbenehem Ahava. Quand les grands de la génération s'aiment les uns et les autres et se remontent les uns et les autres, Sheroim Zemze les prakim, on les voit même ensemble. Azayesh Koarbe Adam Ladun et Kol Haolam Venedem Din.
tu peux être certain que la justice sera faite sur terre. Ve'en mi she'eshane vatel dinam k'akadosh baruch hu av beddin shelahem. Et personne ne pourra contredire. C'est simplement Rabbi Nachman, il dit que, à propos de nos yeux, que si les grands d'Israël s'aimaient tous les uns les autres et qu'on les verrait même ensemble de temps en temps, se réunir pour parler de Torah, comme c'est marqué, quand on sonnait de la trompette, qui venait? Les Nessim, tous les princes des 12 tribus. Et la deuxième trompette, c'était tout le peuple. Chazal nous dit, quand le peuple voit que chaque grand de sa tribu est capable de se réunir et de parler les uns avec les autres, tu peux être certain que dans le peuple, il y aura le shalom, puisque les grands ont donné l'exemple. Et ainsi, Rabbi Nachman, il dit, à partir du moment où les grands sont ensemble, tu peux être certain que les batédines il n'y aura aucune erreur dans la justice et que le peuple recevra ses psakdin avec amour. Mais si, chas v'shalom, entre rabbanim, on se tire dessus, on ne s'aime pas, je parle d'Egdolim, je ne parle pas de ce qui se passe, malheureusement, à des niveaux inférieurs. Je parle d'Egdolim. Alors il dit ici, Rabbi Nachman, car le Av Beddin, ce sera Dieu lui-même, et la justice sera mise en application. Encore une chose importante que nous dit Rabbi Nachman avec nos yeux, quand le ciel est clair, c'est-à-dire qu'il est bleu, et qu'on voit parfaitement la beauté du ciel, c'est un moment pour toi, une occasion à ne pas rater, de regarder le ciel et de te remplir d'émouna. Quelle émouna? Émounat chachamim. Car, vous savez, par exemple dans la ville d'Ashdod, où je vis, Baruch Hashem, le Motzet Chachmei HaTorah, les plus grands de la génération, donc qu'on appelle la Chevra Kadisha ou Motzet Chachmei HaTorah, les plus grands rabbanim, les plus grands poskim, se sont réunis à propos de chaque ville pour les élections de qui sera le maire. Et on a reçu donc la lettre qui a été signée donc par tous les gdoléadors de toute cette génération au sein du pays d'Israël, que Avi Amsalem se présente en tant que maire. C'est la décision qui a été prise par les gdolé Israël. Certains rabbanim avaient déjà et s'étaient déjà engagés vis-à-vis d'autres personnes potentiellement capables d'être le maire de la ville. Et j'ai été surpris de voir hier que ceux qui avaient signé sont revenus en arrière et ont dit quelque chose d'incroyable. J'ai lu les lettres. Nous nous étions engagés par gratitude de tel personnage qui aurait pu être le maire, mais maintenant que nous avons l'ordre des Chachmei Israël, des grands d'Israël qui se sont unis, alors nous allons soutenir Avi Amsalem. Et c'est incroyable, je prends juste cet exemple-là parce que c'est exactement ce dont il parle ici. C'était pas prévu, je ne fais pas une parenthèse pour entrer de qui va être le maire ou pas, quoique on parle quand même de l'avenir de notre ville et de chaque ville, où Bezrat Hashem, on ne veut pas rendre la ville d'Ashdod de Nebrak, mais on veut quand même préserver la Massorette, parce que plus ça va, plus ça ouvre le Shabbat, et puis il y a du porc partout. Donc il faudrait peut-être aussi se réveiller qu'on est aussi en Israël, même si on a des projets qui sont extrêmement sociaux pour tous les habitants de la ville d'Ashdod et des autres villes. Je referme cette parenthèse, mais elle est importante à entendre. En tout cas, il dit comme ça, Mish en ma'amin b'divrei tzadik, car celui qui remet en doute la parole des tzadikim, le sauf en ene me'adavar afalpi shehu roeh. Eh bien, même s'il a la émouna en Shem, s'il n'a pas la émouna Trachamim, il ne verra rien et ne profitera de rien. Mish ezoché liot etzel tzadik amiti, celui qui a le mérite d'être un vrai tzadik al Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, azay bechol makom shaish azay mistakel naase oto aavir bechinat avira d'Eretz Israël. Oh, quel chidouche! Ça, c'est un chidouche. Il dit celui qui va, pendant Rosh Hashanah, faire les fêtes avec un vrai tzadik emet, en l'occurrence, il parle de Ouman chez lui, là où il est enterré. Il y en a qui disent qu'il est à Tzfat, juste en face de la tombe de Hoshea Navi. Il y a marqué Chana Veshiva Banea. Il y aurait un bruit qui courait qu'il a été enterré il y a plus de 100 ans, 80 ans, là-bas, avec des témoins d'un rave qui confirment. En tout cas, moi, on me posait la question, qu'est-ce qu'on fait? Il est là-bas ou il n'est pas là-bas? Moi, j'ai répondu une seule chose. Moi, je suis parti au moins plusieurs fois, grâce à Dieu. Et chaque fois que je suis allé, je suis revenu avec une grande joie. Mais ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que ce soit ou pas Rabbi Nachman qui est là-bas, le mec qui est enterré à Ouman, il est vachement balèze. Moi, je peux vous le dire. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais à mon avis, Rabbeinu, il est un peu partout. Il est en Israël, il est là-bas. Et son mérite vraiment nous protège, parce que je suis un fan de Rabbeinu, moi, personnellement. Vraiment, quand je dis un fan, sa personnalité, sa biographie, ses enseignements, c'est Ateret Roshenu Vitifartenu Bemet. Zachenu, d'être juif, rien que pour ça. Rien que pour avoir connu la Torah de Rabbi Nachman, c'est déjà énorme.
Quoique je dis ça aussi des autres, ceci étant. J'aime tout le monde, qu'est-ce que je peux faire? Mistakel Naasa Oto Avir Michinat Avira d'Eretz Israël. Celui qui va passer Rosh Hashanah et qui regarde un vrai tzaddik, il te dit que dans l'année, partout où tu regardes, tu verras jusqu'à l'ambiance d'Eretz Israël. Ça veut dire que c'est qu'il ou là où tu trouves, donc je relis, Michinat Avira d'Eretz Israël. C'est comme si tu es en train de respirer la terre d'Israël quand tu es à côté d'un vrai tzaddik Emet. Ce qui voudrait dire que quelque part, selon ce qu'écrit ici Rabbi Nachman dans Sefer Amidot, c'est que celui qui serait près de lui, Ouman, c'est comme si à ce moment-là, il serait en Israël. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, personnellement. Alors, ce que je dis, ce n'est pas au nom des livres, c'est personnel. C'est exactement ce que j'ai ressenti à maintes reprises quand j'étais à Ouman pendant les 2 jours de Rosh Hashanah. J'avais l'impression d'être à ce moment-là vraiment en Eretz Israël. Avant Rosh Hashanah, non. Et dès que Rosh Hashanah est parti, j'avais les pieds en Ukraine. Je vous l'affirme, c'est personnel. Attention, quand je vous l'affirme, c'est en mon nom que je le dis, que chaque fois que je suis allé là-bas, les 48 heures de Rosh Hashanah, pour moi, j'étais en Eretz Israël. Et ça correspond exactement à ce que je lis maintenant. C'est fait. En espérant qu'il ne se passe rien pour ceux qui vont au Man cette année, Bezrat Hashem, c'est pas évident. Avant, le tzaddik protège. Amistakel ba'akeva shel isha, ou beishto nida, evele banim she'ena meuganim. Celui qui regarde les pieds d'une femme, Amistakel ba'akeva shel isha, ou beishto nida. Donc, ba'akeva, c'est-à-dire le talon d'une femme. Ouais. Ou sa femme quand elle est nida, qui ne s'étonne pas de ne pas voir des enfants cachers, mais des enfants qui sortiront un peu tordus. Mi sheno nizar listakel be'ervat aviv, lesov shelchu banav arum ve'yachef. Celui qui ne fait pas attention de ne pas regarder son père quand il n'est pas habillé, c'est-à-dire regarde son père quand il est dénudé. Donc vous comprenez déjà rien qu'ici, la gravité comme ça de descendre à la piscine, de descendre à la plage avec toute sa famille qui sont en soutien-gorge et slip, Hashem yishmor verachem. Écoutez ce que dit Rabbi Nachman. Celui qui ne fait pas attention de ne pas regarder l'Hervat Aviv. Alors, Hervat Aviv, on parle vraiment de la Brit Mila. D'accord? Alors qu'il ne s'étonne pas qu'à la fin de sa vie, il finira sans habit et sans chaussures. Mi sheno achol ifkot listakel ala rakia, imu garam bichya lemaim, mi shemushiain. Qu'est-ce qu'il dit là? Mi sheno yachol ifkot listakel. Celui qui n'arrive pas à pleurer, alors il dit comme ça, regarde le ciel, kimu garam bichya lemaim. Car le ciel a provoqué les larmes des eaux. C'est-à-dire comme si que quand le ciel il fait tomber la pluie, c'est le ciel qui pleure. Ok. Mishemoshalani, celui qui aide les pauvres à sortir de leur pauvreté, Yeshbo koach beistaklut al baale gaava leashpilotam, aura la force de faire tomber toute personne sur son chemin qui est rempli d'orgueil et qui veut le faire tomber. C'est en d'autres termes, la tzedaka te fera tomber tes ennemis qui sont orgueilleux et qui veulent tes problèmes. Alede gaava, nisgar alev. Celui qui a de l'orgueil, tu peux être certain que son cœur est fermé. Bene Adam, il habite Beniflot Hashem Itbarach, lire Aolev Menifanav, et quoi qu'il voit comme miracle, il ne verra que des explications rationnelles où Dieu n'a pas sa place. Et la reine, plus tu es humble, plus tu vois Dieu, plus tu es orgueilleux, et moins tu le verras. Zgola le Gaavad Shistekal Hashamayim, celui qui veut guérir de son orgueil, qu'il passe son temps toujours à regarder vers le ciel, à comprendre que celui qui l'a créé est bien au-delà de toute chose. Adam Shemitzaer Badavar Anirev Lainaim Yoter Miatzar Shemitzaer Bayidia. Mashera in yoter nekel leavin oto adavar. Alors, il y a plusieurs enseignements ici qui viennent d'être dits. Adam shemitzter badavar. C'est une personne prend compassion à un sujet douloureux. Midavar aniré laim, lainaim. Plus que ses yeux auraient pu voir. Yoter meatzar mister baidia. Donc, en fait, quand ses yeux vont voir des choses qui vont le faire plus de peine que ce que sa pensée aurait pu comprendre. Mashera, c'est noisement. En d'autres termes, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a une différence entre entendre une chose et voir une chose. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on entend par exemple qu'une personne est malade, ça nous fait de la peine. Mais quand on va le voir, on est vraiment peiné. Et d'où l'importance, Bezrat Hashem, que nos yeux jouent comme rôle dans le judaïsme. Celui qui a mal aux yeux, alors, qu'est-ce que ça veut dire que d'un coup, quand on a mal aux yeux, une fois on m'a raconté quelqu'un de ma famille que d'un coup il a perdu complètement la vue. Ça a duré à peu près 1 heure. Il voyait tout noir, plus rien, plus rien. Il y a eu comme un bug au niveau des yeux. Et il m'a demandé pourquoi ça lui était arrivé. Donc bien sûr, il a retrouvé la vue, tout va bien, à Kol Beseder. Et bien, Rabbi Nachman, il te dit pourquoi. Ou alors, il a eu mal aux yeux, comme ça s'est passé pour cette personne. C'est tout simplement un moment où on le juge dans le ciel. Et là, c'est comme si c'était Rosh Hashanah pour cette personne. Akadosh Baruch Hu, il a ouvert son dossier judiciaire pour voir qu'est-ce qui se passe chez lui.
Mishidanin Shorin Alav, Istakel Bechol Pa'am al Hashamaim, et celui qui voit que son mazal bloque, il a l'impression que dans le ciel on est dur avec lui, la Ségoula, c'est de regarder constamment le ciel et de parler avec Hachem. Mishe Osek la Amtik Dinim, Enav Enam Keot. Celui qui passe son temps à atténuer la rigueur dans le ciel, à prier pour son peuple, et ainsi de suite, ses yeux ne s'assombriront pas. Amisekel Berbat Kashto Nigeret. Donc celui qui regarde la nudité, il peut être certain qu'il aura de mauvaises pensées. En Aberacha Metsuela Bedavar Asamui Minaïn. Rabbi Nachman, il te dit, si tu veux la bénédiction, parle pas trop et ne montre pas trop ce que tu possèdes. La réussite dépendra de ton regard sur ce que tu possèdes avec humilité et de ne pas trop parler avec les autres de ce que tu as acquis, car l'œil peut te faire perdre tout ce que tu as. Isha Sheina Yechola Litaber Tabit Al Sakin Amila. Si une femme veut tomber enceinte et qu'elle n'y arrive pas, elle veut absolument tomber enceinte. Une ségoula extraordinaire de Rabbi Nachman, il sait de quoi il parle. Le jour d'une Brit Mila, regarde bien le couteau avec lequel le moël va couper, en regardant le couteau, Shel Mila Achar Amila. Quand? Pas pendant qu'il va couper, pardon, il dit après la Brit Mila. Dès qu'il a fini la Brit Mila, tu demandes au moël de te donner le couteau dans les mains et tu regardes bien ce couteau-là en priant le ciel qui te donne toi aussi le mérite d'avoir un enfant. Très fait, vous avez des ségoulottes ici. Baruch Hashem. Les ségoulottes de Rabbi Nachman, c'est 100% de réussite. כן, מי שמחמיר לאחרים מקל לעצמו ואומר על מה שלא שמע, ששמע על זה, אינו זוכה לראות בפי המלך. Si une personne veut voir la Géoula, si une personne veut voir la parole du roi, plus exactement, eh bien, si il est tout le temps à se trouver des circonstances atténuantes pour lui, que tout est permis pour lui, mais pour les autres, tout est constamment interdit, et qu'il dit des choses qui n'ont jamais été ni étudiées, ni enseignées, ne verra rien du tout dans sa vie. Miché Mistakel Bifne Chakran, Bali Dekas. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on se met en colère. On ne sait pas pourquoi on n'arrive plus à gérer ses émotions. Réponse de Rabbi Nachman de Breslev, tout simplement parce que des fois, tu regardes le visage d'une personne qui passe son temps à mentir et automatiquement, tu deviens nerveux. Vous ne vous rendez pas compte? Enfin, vous ne vous rendez pas compte. Je dis ça pour moi. On ne se rend pas compte de cette richesse d'enseignement extraordinaire de Rabbi Nachman. Mais Bémet, c'est waouh! Tu apprends des choses. C'est vrai, pourquoi tu te mets en colère? Donc, vous imaginez maintenant dans le couple. La femme ment, ou le mari ment, d'accord? Donc tu le regardes pendant qu'il te ment. Et tu vas te mettre en colère. Ben, Rabbi Nachman te dit, c'est parce que tu l'as regardé, parce qu'il te mentait, que tu vas te mettre en colère. Après, tu dis, tu vois, t'es nerveux. C'est fou. On l'a déjà dit, celui qui a de la colère n'arrivera à rien faire de sa vie, il perdra tout. Mais il dit aussi, pas simplement cela, si tu es colérique, les gens qui ont plus d'orgueil que toi, t'éteindront, mais si tu contrôles ta colère, tu feras tomber ceux qui sont orgueilleux. Akas mezik la route. Et sache une chose, la colère te fait perdre la vue. Toelet gadol lirot pe arav bishat alimud. C'est un grand avantage de regarder la bouche du Rav quand il enseigne la Torah. Ok. Manien. Toelet gadol. Je ne sais pas ce que c'est. Quelle est cette toilette? Toilette veut dire, il a beaucoup d'avantages d'observer les lèvres du Rav quand il parle de Torah. Vous savez que quand on parle de Torah, il y a des lettres spirituelles qui sortent de la bouche, et apparemment c'est de ça qu'il parle. Si des gens te veulent du mal, regarde le ciel et demande à Hachem de t'aider, toujours avec le ciel. Kevenaim, Siman, les Ezek, en général, quand on a mal aux yeux, ça peut venir aussi d'un problème d'argent. Regarde si tu dois pas de l'argent à quelqu'un ou autre chose. Pourquoi marquer? Il y a marqué l'argent, mais Sanver et Chachamim, il aveugle la personne. Donc des fois, Rabbi Nachman dit quand tu dois de l'argent, tu oublies. Alors Dieu te fait des problèmes de vue. Pour te dire, dis-moi, tu n'as pas vu que tu devais de l'argent? Kevenaim ou Siman la Niout. Et avoir trop mal aux yeux, ça peut être aussi un signe qui annonce la pauvreté. Lo alenu. Ta'avat niouf eno nirhak mina adam ela aliede alhakat reota'in v'marshava. Celui qui aime la beauté féminine, celui qui aime la débauche, celui qui aime tout ce qui touche à la sexualité, qu'il sache que tant qu'il ne protégera pas ses yeux, il ne pourra pas s'en sortir. C'est simple, vous voyez? Mishen mistakal anashim zochel ezar'o yahabur perushim à la Torah. Celui qui évite de regarder les femmes, qu'il sache que non seulement sa descendance, grâce à ce mérite, restera proche d'Hachem et qu'il sera même capable de faire des chidushim en Torah. Hashameim sheyesh bahem shinu marot mifer marot hashavim v'chule. Kol marav ereach meshevim atzirut mezik la'inaim
Toilet gadol lirot pene gedolei ador. Toujours regarder le visage d'un tzaddik. Les familles marim al tzaddik davar sheino. Ben istakel bifnei rabo bifnei tamil chatz. Bechadome, ne regarde pas ton rave quand il sort de la salle de bain, du mikveh. Les familles yesh shene tzaddikim chavim. Bechul marim tzeda sheze nanana. Ok, aistakut al etrog ou refoua les krebenaim. Et celui qui a mal aux yeux, alors qu'il sache qu'en regardant le etrog, eh bien, il pourra se guérir de sa maladie des yeux. En tout cas, ça l'aidera. Voilà, des enseignements simples, kadosh meod, hyper importants, faciles à vivre. Enfin, facile. Il y a des choses plus dures que d'autres. Mais en tout cas, qui... Metukim kadvash, zachinu. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Et Mazal Tov et Simatov pour tous ceux qui se marient, c'est le mois d'août. Moi, ce soir, j'ai une choupa à aller faire, Bezrat Hashem, du côté de Tradera. Et je vous souhaite vraiment tous les bonheurs du monde. Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kala, Kol Tuv, Velitraot. Petit chiot encore.